Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On est pratiquement à la fin du mois d'août, ce qui je trouve a été hyper rapide. Je trouve que l'été est passé hyper rapidement. D'un côté je suis triste parce que ça signifie fin du soleil, fin du beau temps, fin des baignades, fin des barbecues, fin de tout ce qui symbolise l'été. Mais de l'autre côté ça signifie aussi arrivée de l'automne, ce qui pour une lectrice est l'une des meilleures saisons possibles, il faut être honnête. Et la fin du mois d'août signifie aussi qu'il est temps de vous annoncer quels sont les prochains livres qui font arriver au mois de septembre. Et en comparaison à juillet-août où c'était relativement calme, ça commence à être bien chargé pour la rentrée littéraire qui arrive. On est donc parti pour les sorties du mois de septembre. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez aussi venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison à ici. Comme à chacune de mes vidéos de sortie livre, il s'agit d'une sélection que je fais moi-même par rapport à mes goûts, par rapport aux maisons d'édition que j'aime, aux genres littéraires que je lis, aux auteurs que je suis, aux résumés ou aux couvertures qui m'ont attiré, etc., etc. La liste elle est donc non exhaustive, sinon j'aurais fait une vidéo de plusieurs heures. Donc il est possible que certaines sorties que vous ayez repérées ne soient pas dans cette vidéo, mais j'espère que malgré tout vous trouverez plein de petites pépites qui vous feront envie. On commence dès le 3 septembre aux éditions Plume Blanche avec Angélion, le second tome, Illuminer les morts, écrit par Justine Tifagne. Vu que c'est un tome 2, je vous lirai pas le résumé pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le tome 1, dont je fais partie et j'ai l'intention de le lire parce que cette saga me fait vraiment très envie. Mais on est sur une fantasy avec pas mal de trigger warning, quelque chose d'assez obscur, même plutôt dark fantasy je pense. De la malédiction, un côté dystopique, de la magie, etc. etc. Un univers très chargé, très complet, ça a vraiment l'air très cool. Ensuite, le 4 septembre, aux éditions Big Bang, on va avoir Dark Air de C.S. Packer, qui n'est autre que la suite de Dark Rise de la même autrice qui est sortie déjà il y a pas mal de temps aux éditions Big Bang, il faut être honnête. Moi, je suis contente d'avoir attendu parce que j'ai lu ce premier tome que durant ce mois d'août. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont lu le livre au moment où il est sorti ou dans les mois qui ont suivi sa sortie. Et ça commence à remonter. Et on est quand même sur un univers très chargé, fantasy, dark fantasy, avec de l'aventure, de la magie, des mystères, des questions d'artefacts, de mythes, de légendes, etc. etc. Et donc la semaine prochaine, au moment où sort cette vidéo, vous trouverez sur ma chaîne une vidéo full spoil récapitulatif de ce premier tome afin que vous soyez prêts et d'attaque pour lire le second tome qui sort du coup début septembre. Lui aussi, il aura le droit à son jaspage comme pour le tome 1 que je vous mettrai juste ici. Ils vont être trop beaux tous les deux côte à côte dans la bibliothèque. Ensuite, direction les éditions Hachette Roman avec La Tisseuse de Mélodie, écrit par Sarah Abbasi. On est sur le premier tome de nouvelle saga de fantasy. Moi, je l'ai déjà lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur une magie qui tourne autour de la musique avec des tisseuses de mélodie qui lisent l'avenir et qui le retracent sous forme de partitions. Des musiciens qui utilisent les instruments de musique pour lancer des sortilèges, combattre, etc. J'ai adoré ce côté-là. On a des personnages qui sont hyper intéressants, une intrigue qui est hyper intéressante, même si je dois avouer qu'elle est très lente à démarrer. Une fois que c'est parti, et la suite promet d'être encore mieux. Je vais vous montrer l'édition reliée du roman parce qu'elle est vraiment très jolie. Sous la jaquette, il y a une carte et le hardback se présente comme ceci. Alors je pense qu'il faut faire attention durant la lecture, si jamais vous lisez avec sans la jaquette, je pense que les dorures peuvent partir facilement. En ce qui me concerne, je lis avec le livre posé sur un coussin de lecture, donc je le touche pas, donc il n'y a pas la transpiration, la moiteur des mains qui risque de le faire partir. Mais j'ai vu plusieurs personnes qui ont eu ce souci de dorure qui est parti, donc je voulais vous prévenir quand même au cas où. On a aussi un jaspage que je trouve très simple mais très joli. Un petit signet doré à l'intérieur et deux illustrations de garde qui sont différentes. Et on a ainsi l'intérieur du roman avec les en-têtes de chapitres, les différentes parties, etc. qui sont vraiment très jolies. À Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée depuis l'enfance dans l'Atrium, lieu saint, elle tisse sous forme de partitions de musique les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit par accident son propre futur, dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse.
Ensuite, on va chez Collection RH avec le premier tome d'une nouvelle trilogie qui est Les Ombres de nos âmes, écrit par Jace Saylor. On est sur une fantaisie urbaine qui va mêler magie, vengeance, injustice et beaucoup de choses que je vous présente dans le résumé. Astoria n'a jamais eu aucun contrôle sur sa vie. Le futur est tracé, son mariage arrangé scellé. Condamnée à épouser un homme qu'elle n'aime pas, Astoria est submergée par une rage dévastatrice et un besoin vital de libérer ses pouvoirs. Mais c'est impossible. Dans l'Empire de Midlands, les hommes sont aux commandes. Et les gouverneurs dirigent et tirent les ficelles pour atteindre leur ambition politique. Les femmes n'ont pas voix au chapitre et doivent restreindre leur utilisation de la magie. Enfin, c'était le cas jusqu'à ce qu'elles fassent un pacte avec lui. Cet homme, ou plutôt cette ombre ténébreuse, sortie du puits. Si ses traits sont invisibles, sa voix grave a le don d'apaiser l'âme de Astoria. Malgré son arrogance exaspérante, il semble en savoir beaucoup sur la manière de faire tomber les gouverneurs. Afin de prendre sa revanche sur cette société inégalitaire et pourrie jusqu'à la moelle, Astoria va devoir lui faire confiance, quitte à ce que cela se retourne contre elle et l'expose à des dangers bien plus que mortels. Maintenant, on va aux éditions Gulfstream avec un roman que j'ai vraiment très hâte de lire, qui est déjà à la maison et je peux vous dire qu'il est sublime. Il s'agit de La Bénie de Césarée de Liz Chrysler. J'ai le format, alors on est sur un relié broché, un petit mélange des deux, on est sur un relié un peu souple en fait, mais j'aime beaucoup moi ce format-là. Et regardez-moi la beauté du livre, s'il vous plaît. Le travail de Gulfstream est simplement fou. Voilà, le jaspage, il est très beau. On a des illustrations de garde qui sont mais sublimes, avec une carte au début et une très belle illustration à la fin. Et on a également un petit signet rouge que vous apercevez juste ici. Voilà 10 ans que Césarée et Arthos, empires du soleil et de la terre, sont en guerre. 10 ans que Verina, impératrice de Césarée, a reçu la bénédiction du dieu solaire, lui conférant la capacité de contrôler le feu, de guérir les blessures ou d'en infliger. 10 ans que, dirigeante de cette terre aride, elle ne peut agir à sa guise, tenue pieds et poings liés par un sénat conspirateur. Malgré son lien privilégié avec le divin et ses pouvoirs faisant d'elle une figure redoutée, nombreux sont ceux qui veulent la détrôner. Alors, lorsque le charismatique général ennemi, Kiaran Arthos, est capturé, Verina en est convaincue. Il sera la pièce qui lui manquait pour remporter ce jeu d'échecs politique en place depuis trop longtemps. L'impératrice ne se doute pas un instant que cet homme saura faire tomber une à une les barrières qu'elle a érigées pour se protéger des fantômes de son passé, et qu'il sera tant l'instrument de son bonheur que de sa déchéance. Je trouve qu'il a l'air génial et j'ai déjà vu des premiers retours qui sont vraiment très bons. On va aux éditions Addictésie cette fois avec une romantaisie inspirée des mythes et légendes de la Grèce antique avec le 13e dieu de Jocabel Caballero. L'Olympe et l'enfer tremblent devant la colère d'un dieu prêt à tout pour se venger de celle qu'il a aimée. Le 13e dieu, jadis honoré et respecté, a été banni de l'Olympe et jeté dans les abysses du Tartare. Depuis 2 millénaires, l'oubli a englouti le nom du dieu déchu. Et la superstition du chiffre 13 est née de la malédiction qu'il porte. Mais les chaînes du Tartare ne peuvent contenir plus longtemps une divinité avide de vengeance. Le moment est venu pour Kratos, dieu du pouvoir, de se libérer et de se venger des dieux qui l'ont trahi. Pour commencer, il doit retrouver celle qu'il a précipitée dans l'obscurité, Artémis, déesse de la chasse et de la virginité. Mais les temps ont changé, et le monde avec lui. Certains Olympiens vivent aux côtés des hommes, les cités guerrières ne sont plus que des ruines, et les humains et leur technologie règnent en maître sur la Terre. Artémis elle-même n'est plus celle que Kratos a connue. Et la vengeance du 13e dieu prend une tournure inattendue lorsqu'il se retrouve enfin face à la belle déesse qui l'obsède depuis tant de temps. Alors celui-là, sur le papier, il a l'air très chouette, mais c'est vrai que moi, les romantaisies où on va être dans le cliché de la romance, trop romance, avec du smut, etc., c'est pas ce que j'aime le plus parce que j'ai besoin d'un univers, etc., hyper construit autour. Donc je vais attendre d'avoir les retours avant de lire celui-là. Mais c'est quelque chose qui plaît énormément. C'est pour ça que je vous le présente, parce que je me doute qu'il y a beaucoup de gens à qui il va plaire. Ensuite, on va aux éditions Sabran avec L'Automne sans fin, écrit par Amy Avery, qui a l'air vraiment très chouette. Là encore, les éditions Sabran vont nous proposer un format relié que je vous mettrai juste ici avec le hardback et un jaspage qui sont vraiment très jolis. C'est peut-être l'une des sorties qui m'intrigue le plus pour ce mois de septembre. Dans un monde où chaque saison est incarnée par un dieu, Tyrn mène une vie bien différente des autres mortels. Elle est le héros de l'automne, une divinité distante et froide qui règne sur sa saison et sur les âmes des défunts. Comme chaque année, elle accompagne son dieu dans le royaume des humains. Mais le miroir qui permet leur traversée se brise, les piégeant tous les deux et plongeant le monde dans un automne sans fin. Désormais prisonniers de leur saison, ils devront faire face aux afflictions de la vie mortelle alors que les catastrophes se succèdent. Suspectée d'être l'instigatrice de ce chaos, Tyrn devra découvrir qui aurait intérêt à ce qu'un dieu soit exilé à tout jamais. Vraiment, je trouve que le speech, l'histoire, etc., je trouve ça hyper intéressant.
En plus, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, on arrive dans l'automne, une saison que beaucoup de lectrices adorent et je ne fais pas exception à la règle. Donc forcément, ce roman m'intrigue énormément et la vibe automne, elle va être incroyable quoi, pour la saison. En tout cas, j'espère parce que c'est quand même le but du livre. Ensuite, aux éditions La Martinière Fiction, on va avoir The Girls with No Soul, le second tome de Morgan Owen. Le premier tome est sorti il y a quelques temps déjà, je vous mettrai la couverture juste ici. Comme toujours, je vous lirai pas le résumé de ce second tome pour pas spoiler ceux qui ont lu le premier tome, mais on est sur un roman dystopique young adulte avec une histoire d'âme, de perte de mémoire, qui dit dystopie dit aussi rébellion. Vraiment les retours sur cette saga sont vraiment très chouettes et c'est aussi pour ça que je voulais pas le résumer parce que je pense qu'un jour je me laisserai tenter à la lire. Maintenant, direction les éditions Ozu avec Les Oiseleurs qui normalement, si je me trompe pas, est un one-shot. Là encore, on aura une version brochée mais aussi une version reliée avec un jaspage très doux, très délicat que je vous mettrai juste ici. On est sur de la fantasy young adulte avec un univers très particulier autour des oiseaux, mais je voulais le résumer tout de suite, vous allez voir, ça a l'air très chouette. Les Oiseleurs lisent le passé et le futur dans les tracés des oiseaux. Pour intégrer leur rang et développer son don, Alouette est prête à tout, même à se déguiser en homme. Bravant les interdits, elle infiltre le siège ancestral des oiseleurs, taraudés par cette menace. Que feront-ils s'ils découvrent la vérité? Mais à Avem 10, Alouette est loin d'être la seule à avoir des secrets. Et lorsque Décile, le fils du grand oiseleur en personne, lui demande son aide, ses convictions vacillent. Sur Terre, au-delà des murs du collège, une guerre sans merci se prépare. Dans le ciel, les présages de mauvais augure se multiplient. Seule Alouette et Décile peuvent encore tout changer. Voilà, je trouve qu'on est sur une histoire vraiment qui va dans un univers, qui va dans un contexte, un principe, une histoire de magie très différente de ce qu'on voit beaucoup en ce moment, même si c'est des choses que j'adore. C'est vrai que de temps en temps, ça a un côté hyper rafraîchissant de découvrir ce genre d'histoire avec ce genre de résumé. Ensuite, on va aux éditions Bayard avec This Dark Descent de Kaitlyn Josephson. On est ici sur le premier tome d'une duologie normalement. Là, on a la version brochée qui du coup sera avec une couverture plutôt sombre, mais il y aura aussi une version reliée avec jaspage qui là aura une couverture vraiment très claire. Moi, j'aurais préféré voir le relié avec la couverture sombre, surtout qu'on est sur This Dark Descent, donc dark pour moi. C'est vrai que je vois pas trop le lien avec une couverture aussi claire, mais malgré tout, elle est quand même très belle et j'ai hâte de les voir en vrai. Et puis peut-être que ça aura un lien, un sens, une fois que j'aurai lu l'histoire. Tous les 10 ans, les citoyens de Veradel se rassemblent pour l'Élimir, une course de chevaux magiques célèbre pour ses formidables récompenses et le nombre élevé de morts qu'elle entraîne. Mikira Roussel, descendante d'une famille renommée au bord de la ruine, se voit obligée d'accepter le pari cruel de Lord Kelbra. Si elle gagne l'Élimière sans cheval enchanté, elle obtiendra la liberté de son père et l'annulation de sa dette familiale. Un pari a priori impossible à gagner, jusqu'à ce qu'un sponsor improbable se présente à elle. Damien Inder, un jeune lord élégant et ambitieux. Dans leur quête de la victoire, Mikira et Damien sont rejoints par Ariel, une belle enchanteresse au sombre passé, et Red, un serviteur renfrogné et étrangement loyal. Au cœur de leur mission périlleuse et désespérée, des liens spéciaux se nouent entre les 4 jeunes gens. Mais dans un monde dangereux où toute l'élite est corrompue, Mikira découvre bientôt que la trahison n'est pas toujours un choix. On retourne aux éditions Sabran avec Avant que le diable ne t'emporte de Houghton Krauss. Là, on va être sur une réécriture de conte avec un côté très horreur, inspiré du folklore américain, quelque chose d'assez sombre, d'assez mystérieux, idéal pour la saison de l'automne. Là encore, on va avoir une version reliée que je vous mettrai juste ici avec un jaspage que je trouve hyper joli, vraiment l'ensemble, ça fait quelque chose d'hyper harmonieux. Et le résumé est vraiment hyper intriguant. 1836, Wisconsin. Catalina habite avec son frère et son père dans une cabane à la lisière de la forêt. Ici, la poésie d'une vie au contact de la nature a été peu à peu remplacée par la dureté du besoin de survivre. Un jour, un être terrifiant tout droit sorti d'un conte, surnommé l'homme de Sèvres, les attaque et enlève son frère avant de disparaître dans la forêt. Armée de son courage et du couteau de son père, Catalina part alors à sa poursuite dans les bois. Elle y croisera un jeune bûcheron qui lui prêtera main forte. Ensemble, ils devront faire face aux créatures inquiétantes et aux esprits torturés qui peuplent la forêt. À l'ombre des pins, Catalina devra lever le voile sur ce que lui cachent ces lieux maudits et affronter sa propre part de ténèbres si elle espère tirer son frère des griffes de l'homme de Sèvres. Direction les éditions de Saxius avec Sunbridger de Anna Kanner, qui n'est autre que le second tome de Godkiller de la même autrice dans la même maison d'édition. Lui aussi aura droit à son format relié avec jaspage, seulement au moment où je tourne cette vidéo, il n'a pas encore été révélé par de Saxius le visuel, donc je ne peux pas vous le montrer, mais s'il est aussi joli que ce premier tome, je vous le remonte un petit peu.
Vraiment, ça promet d'être très beau. Pour ma part, je n'ai pas encore lu le premier tome, donc une fois de plus, je ne vous lirai pas le résumé de ce tome 2 pour spolier personne. Mais il va vite falloir que je me décide à le lire afin de savoir si j'achète le second tome, si je continue la saga ou pas. C'est vrai que j'ai vu autant de mauvais retours que de très bons retours dessus, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur cette saga-là, en tout cas sur le premier tome. Maintenant, on va aux éditions Lumen avec La Reine des Spectres de Nikki Preto, qui n'est autre que le second tome de La Forgeuse d'Os qui est sorti l'année dernière. Je me suis pas encore plongée dans cette saga-là, mais vraiment, on n'arrête pas de me recommander de lire ce premier tome. Donc je sais qu'un jour, je vais m'y plonger. L'univers a l'air hyper sombre, dark fantasy, fantômes, monstres, magie, exil. Apparemment, un petit peu de romance en arrière-plan. Voilà. C'est vrai que tous les retours que j'ai vus sont géniaux, donc le tome 2 sort prochainement. Maintenant, certainement la sortie que j'attends le plus de ce mois de septembre, le 18 septembre aux éditions Calix, on va voir Assistant to the Villain de Anna Nicole Meirer. À l'heure actuelle, je sais qu'il y a 2 tomes en VO, mais je sais pas si la saga est terminée ou pas, il me semble que oui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais je dis une bêtise. Et si j'ai hâte, c'est parce que ce roman a vraiment l'air très différent. On va être sur un roman à l'humour noir qui va un peu se moquer du cliché du conte de fées, de la princesse, du prince, etc., du méchant, etc. etc. Quelque chose de apparemment enquête et horreur, mystère. C'est vrai que moi ce sont des mots qui mis tout ensemble me donnent vraiment très envie. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçue par un roman des éditions Calix. J'ai l'impression qu'ils choisissent vraiment très bien leur histoire. Et là encore, ils vont nous faire un format relié que je vous mets juste ici, qui va être magnifique. La collection des livres Calix, vraiment tout ensemble, je suis trop fan. On a la totale, on a des dorures, on a un jaspage, on a des pages de garde, etc. Enfin bref, je voulais le résumer, mais vous allez voir, ça a vraiment l'air trop bien. Avec une famille à charge, avoir un job pour Evie Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Renedon se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr. Et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver. Mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain, et ça, il en est hors de question. Est-ce que vous voyez un peu pourquoi je dis à quel point ça a l'air génial? On va y suivre une protagoniste qui est l'assistante d'un méchant. Je pense que... Enfin, en tout cas, j'ai jamais entendu parler d'un roman similaire et j'ai vraiment trop hâte. Je pense que dès l'instant que je vais le recevoir, je vais certainement le lire. Je suis partenaire du label Calix. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore reçu le roman, sinon je vous l'aurais montré. Mais je le mets dans ma pile à lire pour le mois de septembre quand même. Et dès que je le reçois, je le lirai. Les éditions Rajo, elles aussi, nous ont prévu un petit roman idéal pour commencer la saison automnale avec l'Académie des sombres maléfices de Ariane Ghezouli. Willa Nordus est très heureuse de rentrer à l'Académie des maléfices. Passionnée par les grimoires à immersion spontanée et les sortilèges, elle rêve de devenir enchanteresse. Mais elle déchante très vite. Séparée de sa meilleure amie, elle doit cohabiter avec Evir, surnommée Tête de Rat, et respecter le couvre-feu, censé protéger les apprentis des redoutables créatures de la nuit. Tandis que ses mauvaises notes s'accumulent, elle décide de s'intéresser au sort d'élèves disparus. Ça a l'air vraiment assez simple, mais en même temps avec une ambiance très chouette, quelque chose d'hyper efficace. De toute façon, le système d'académie de magie, c'est toujours quelque chose personnellement que j'aime beaucoup lire. Et il m'intrigue un petit peu ce roman-là. Maintenant aux éditions La Martinière Fiction, on va voir le premier tome de nouvelle trilogie, la trilogie des torches de Moira Buffini avec Sunlight. Il y aura une version brochée mais aussi une version reliée avec un jaspage que je vous mets une fois de plus à l'écran. Je sais pas, à la lecture du résumé, je sais pas trop si on est sur de la fantasy, de la dystopie, de la science-fiction, peut-être un subtil mélange des trois. Ça a l'air vraiment hyper intriguant, mais je vous lis le résumé, vous allez voir. Pour eux, nous sommes des inhumains, des déviants. Ils nous pourchassent, nous reformatent, nous font taire à tout jamais. Notre âme brille trop fort. Notre don les menace. Nous sommes des torches. Bienvenue dans notre futur, où une forme immersive de télépathie a vu le jour. Le champ de lumière. Loin d'être accepté, ce sixième sens est une sentence de mort pour les habitants de Brightland. Pourtant, la rumeur court qu'au-delà des frontières, les porteurs du champ de lumière, les torches, sont célébrés. Mais à Brightland, les rumeurs sont ignorées. Ici, on suit les règles. Quand Elsa comprend qu'elle est une inhumaine, tout un monde s'ouvre à elle. Une voix est entrée en harmonie avec la sienne. Alors, elle décide de fuir, vers la liberté, pour devenir une torche et éclairer l'avenir de son champ.
des amants maudits, une amitié à toute épreuve et un univers post-apocalyptique impitoyable. Est-ce que vous comprenez pourquoi ce roman m'intrigue énormément? Sincèrement, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais d'un côté, j'ai plein d'espérance en fait pour ce roman. Peut-être qu'il fera partie de mes achats de septembre. Il va falloir que je vois parce que je vais pas pouvoir tout acheter évidemment. Donc vraiment il a l'air très très chouette. Et donc voilà pour ma sélection sur les sorties de ce mois de septembre 2024. On a vraiment un paquet, il y en aura forcément au moins un de romans dans le lot qui vous plaira, qui vous attirera, qui vous fera passer un excellent moment de lecture. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si dans le lot il y en a que vous avez déjà précommandé. Peut-être que si vous êtes des lecteurs VO, vous l'avez même déjà lu, si vous l'avez aimé ou pas aimé, ou bien si au contraire je vous ai fait découvrir des romans qui vous font de l'œil et que vous avez envie de découvrir. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lâcher un like, ça me soutiendra et ça me fera vraiment très plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Si vous voulez découvrir un petit peu plus de mon contenu, je suis aussi sur TikTok et sur Instagram où mon contenu est totalement différent et où vous pouvez me suivre à travers mes lectures. Et enfin, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et un très bon mois de septembre.